Try me. L'histoire de ton livre, je vais vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur, Mes mauvaises pensées, de Nina Braoui. En fait, ce livre est arrivé naturellement entre mes mains, puisque ça faisait plusieurs années que je lisais Nina Braoui en 2005, donc date de publication de Mes mauvaises pensées. Donc j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, et je l'ai acheté immédiatement et lu d'une traite. Là, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de moment où je l'ai posé, où je me suis dit quoi que ce soit. Je l'ai commencé, je l'ai refermé, je crois 2 jours après. Je pense que j'ai eu une bonne nuit blanche à sa lecture. Et donc voilà, en fait, c'était une autrice que je suivais donc déjà, donc nouveau livre, achat immédiat. C'est un livre qui évoque beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, à la fois sur un versant pas très joyeux, puisque je l'ai lu à un moment pas très facile dans ma vie. Mais justement, ce livre-là était un repère, je dirais presque un talisman, puisqu'il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, d'éléments de compréhension, d'éléments sur la construction de soi, sur la recherche de l'identité. Donc c'est un livre qui évoque en réalité un parcours, un passage. Donc c'est pour ça que c'est un livre aussi important, c'est qu'il est arrivé à une période clé et qu'il est arrivé plus qu'à point nommé. J'ai dû le lire 5 ou 6 fois peut-être. Sachant qu'il y a une fois où je l'ai relu, puisque justement Nina Braoui a accepté de participer à un making-of littéraire autour de ce livre que j'avais élaboré pour Bookalicious. Donc je l'ai relu, ouais, je l'ai relu en tout cas hors conscience professionnelle, je dirais. Je l'ai dû le lire 5 fois pour moi. Juste parce que c'est un livre qui en fait n'a pas de date de péremption, n'a pas d'époque, n'est pas daté. C'est un livre qui se lit, qui se relit, qui se re-relit. On découvre des passages, on découvre beaucoup d'autres choses au fil des lectures. Ça, c'est assez fou quand même. C'est assez amusant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma perception de ce livre n'a pas changé et quelque part ne changera jamais. Je retrouve à chaque fois que je l'ouvre des émotions extrêmement fortes, et justement ce sentiment d'avancer, de trouver des clés, de trouver des articulations, et ça ne me renvoie pas du tout à l'époque où je l'ai découvert. Ça me renvoie au contraire à ce que ce livre m'a amené. Donc à chaque fois que je le lis ou le relis, j'ai à la fois la même perception et une perception qui change, puisque l'époque est différente. Je suis même moi-même quelqu'un de différent. Voilà, ça n'a plus rien à voir, mais je retrouve ce vivier d'émotions, de sensations, d'articulations dans ma tête et même au niveau physique à la lecture de ce livre. Donc, quelque part, ça n'a pas changé depuis ma première lecture. Alors, le pitch du livre, il est très simple. C'est un travail psychanalytique. Voilà. Ça a l'air de faire peur comme ça, mais c'est le seul livre que j'ai lu jusqu'ici, en tout cas, sur un travail psychanalytique qui soit aussi fou et qui parvienne à rendre avec cette intensité quelque chose de totalement impalpable, qui est le mécanisme de l'inconscient, le mécanisme des associations d'idées, comment en fait notre esprit, nos référents, notre identité, nos ressentis, tout ce qu'on s'articule, est articulé, part de quelque chose, comment chaque élément, chaque chose qu'on va vivre a un impact, et a un impact sur nous, sur notre construction. C'est un livre complètement architectural, sans être du tout difficile d'accès ou quoi que ce soit. On rentre dedans, on est complètement emporté par ce flux, et ce qu'il y a d'assez fou, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui nous raconte ça. C'est une écrivaine, c'est une narratrice qui parle, et on se retrouve d'une manière ou d'une autre, quasiment, je vais peut-être pas dire à chaque page, ça ferait un petit peu exagéré, mais on retrouve en tout cas des mécanismes, qu'on soit en analyse ou pas, il n'y a pas du tout besoin d'être en psychanalyse pour le lire et pour l'apprécier. Il est passionnant littérairement, psychanalytiquement, mais humainement en fait. C'est juste ça, ce livre, il parle de l'humanité, il parle de la vie, et il parle du fait d'avancer dans la vie. Donc c'est un livre, voilà, ce qui m'a énormément marqué, et que d'ailleurs j'ai envie de relire.